sommes le vendredi 28, oui, juin. Là il est déjà 10h30, je vais m'apprêter à faire à manger. Oui je sais c'est un peu tôt, mais en fait on va manger vers 11h, 11h30. Parce que aujourd'hui c'est la journée la plus chaude. La plus chaude de tout depuis le début de l'été là. Ils ont annoncé 44 degrés. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est déjà ils n'ont pas école les enfants parce qu'il y a eu un décret avec le maire. Ils ont interdit l'école en fait sur tout le département et d'autres départements également ont été touchés parce qu'avec cette chaleur c'est pas possible. Donc bref, donc les enfants n'ont pas école, donc les garçons sont en haut avec Nana d'ailleurs, ils sont en train de jouer. Hier déjà c'était chaud, bon ils avaient encore école mais c'était déjà chaud. Donc hier quand ils avaient fini l'école, nous on est allés direct à la piscine chez les parents David. Voilà on a pu se rafraîchir. Là on a la clim qui fonctionne entre guillemets parce que elle fonctionne mais elle fuit en fait. Donc elle brasse du froid, il n'y a pas de souci, on est super bien là, on n'a pas chaud du tout dans la maison, mais elle coule donc bon c'est pas grave, on a mis un seau en dessous en attendant. Il faut absolument qu'on regarde, il faut qu'on souffle dans le tuyau parce qu'il y a eu de l'eau qui a stagné je pense, enfin bref. On verra ça de toute façon plus tard. En attendant, il faut absolument que je vous raconte, hier on est allé à la crèche, épisode 327 de la crèche. On est allé à la crèche, enfin au service petite enfance directement et en fait on n'a pas demandé de rendez-vous ni rien. Et en fait on y est allé comme ça au culot. David était en repos donc on en a profité pour y aller tous les deux. Et donc on a demandé à voir quelqu'un. Bon ils étaient à peu près tous en réunion. Donc on n'a pas vu de responsable, mais on a vu voilà, une personne, voilà. Et donc en fait elle nous a expliqué que pourquoi on a eu un refus, parce que déjà Aria est de 2017, donc les 2017 en gros ils sont trop grands pour les places qui restaient. Mais ils ont refusé apparemment tous les 2017, ce que je trouve ça complètement débile. D'ailleurs je vous en ai parlé sur Instagram au moment où on y était parce que je trouve ça complètement débile un petit peu. En fait je me dis elle m'a dit que en fait si un bébé de 6 mois avait eu la place alors que même la maman ne travaillait pas, bon le papa qui travaille, la maman ne travaille pas, le bébé de 6 mois aurait eu la place en priorité avant l'enfant de 2017 où les deux parents travaillent. Et ça je comprends pas trop en fait. Je comprends pas. Tu vois, tu te dis ok, ils ont aussi besoin de laisser leurs enfants, les gens qui ne travaillent pas parce qu'ils cherchent un emploi. Ça je veux tout à fait l'admettre, c'est clair que voilà. Mais dans ce cas là, tu prends en priorité des parents qui travaillent, enfin du moins qui ont un CDI. Moi je peux pas lâcher mon CDI comme ça, voilà. Donc bref. J'ai pas trop envie de parler de ça, mais bref, donc en fait il s'avère que quand on y est allé, donc hier matin, elle nous a dit vous tombez à pic puisque hier soir on a eu 10 places qui se sont libérées pour des enfants de 2017. Donc là la petite lueur d'espoir qui est revenue. Elle a vu également qu'on s'est déplacé, qu'on a pris la peine de venir, qu'on est vraiment motivé pour avoir une place, qu'il nous la faut impérativement, et voilà. L'après-midi, on a eu rendez-vous chez une assistante maternelle près de chez nous. Je n'ai jamais vu une maison aussi en désordre, mal organisée, désorganisée, sale, en danger, enfin avec des choses dangereuses dans la maison, que cette maison-là. Je me demande comment ils attribuent, comment ils font pour laisser exercer une femme pareille. Non mais je me serais cru dans un film, sans déconner. Après je me dis bon, je suis maniaque, mais là non. En fait j'avais l'impression d'être dans l'émission C'est du propre. Mais le C'est du propre, le avant que les deux femmes ne passent. Si pour celles qui connaissent l'émission. Non, sans déconner, c'était ça. Je croyais rêver quoi. J'avais même du mal à m'asseoir sur les chaises.
En fait, quand on est arrivé déjà, la table de salon encombrée de babioles, d'assiettes vides qui traînaient, de couverts sales, de verres, la nappe complètement collée, enfin sale. Enfin, je veux dire, il y a un minimum d'hygiène à avoir. Voilà, je veux bien qu'il y ait un reste de, voilà, parce que t'as pas eu le temps de débarrasser, hein. Mais là, non, c'était pas possible. Bref, donc en fait, elle a pris son bras, elle a fait, elle a tout foutu dans le coin de la table. On s'est assis, ma chaise était complètement trouée en fait, c'est une genre de chaise en paille. Il restait plus que les bords et elle m'a fait m'asseoir là-dessus. Bon bah voilà, après, je sais pas, peut-être qu'elle a pas pu changer, bon bref. Enfin, moi ça me viendrait pas à l'esprit de faire s'asseoir mes futurs patrons, en gros, sur des chaises complètement... Enfin bref. Non mais je croyais à une grosse blague. Non, mais j'en revenais pas. Non, revenais pas. Bref. Ensuite, donc on a commencé à parler. Et en fait, Aria, elle se baladait dans la maison. Et en fait, elle avait un petit endroit où il y avait la cuisine. Sauf qu'elle est passée à la cuisine. Donc moi, je suis allée pour la rattraper. Une cuisine pareille, je n'ai jamais vu de ma vie. Pourtant, j'en ai vu des maisons sales. Hein, j'en ai vu des maisons en désordre. Mais une maison aussi sale, je n'ai jamais vu. Je vous promets, j'avais envie de prendre des photos pour montrer à ma mère ou à ma soeur pour à quel point une maison peut être en désordre. Franchement, ça m'inquiète pour les enfants qu'elle garde. Elle en garde qu'un, mais ça m'inquiète pour cet enfant-là. Franchement, je suis sous le choc, franchement. Et en fait, la cuisine, il y avait de la viande crue qui séchait à l'air libre avec des mouches dessus. Mais sans déconner, au bout d'un moment, tu fais quoi? Ta maison, c'est pas possible. Donc bref, on est ressorti de là, voilà. À un moment donné, j'avais envie de lui dire, franchement, j'avais vraiment envie de lui dire, écoutez, c'est pas pour être méchante, mais là, la maison, ça va pas être possible. J'avais vraiment envie de lui dire ça, gentiment, vous voyez, parce que j'aime pas faire de mal, etc. Mais en fait, j'ai pas assez de culot. J'ai pas assez de courage, peut-être pour voilà, dire ça. Je sais pas si j'aurais dû lui dire, je sais pas si j'aurais pas dû lui dire, je sais pas. Donc du coup, bah, j'ai rien dit. Je lui ai dit, bah, allez, on vous tient au courant, on a encore d'autres personnes à voir. Merci. Je suis ressortie de là, j'avais envie de me laver et de me désinfecter le corps entier. Voilà, c'était... non. Je sais pas. Il y avait du danger partout, elle avait un gros ventilateur, un énorme ventilateur en fait. Il y avait la grille de derrière, mais la grille de devant n'y était pas. Donc en fait le ventilateur il tournait, ça fait qu'un enfant qui s'approche de là, les doigts, il n'y en a plus, vous voyez. Le genre de truc super grave, enfin super dangereux quoi. C'est pas que la saleté, c'est que c'est super dangereux quoi, bref. Nono est ici. Et voilà, bon bref, c'était juste pour vous dire le topo, en espérant, lundi je vais avoir la réponse donc de la crèche s'ils rappellent pour les 10 places, là en espérant être dedans, franchement en espérant être dedans, autrement on va reprendre rendez-vous avec d'autres assistantes maternelles, et on verra en fonction, mais je vais arrêter là parce que sinon... Allez, je vais commencer à faire manger. Hier, je vous ai pas montré, si je vous l'ai montré sur Instagram, mais je vais vous le montrer là, j'ai fait une boîte à mouchoirs pour l'ATSEM de Nono. C'est une boîte à mouchoirs en tissu que j'ai faite. Je la trouve trop jolie, regardez. Donc en fait, il y aura juste à enlever le petit bouton là, à enlever le tissu et à changer la boîte qui est à l'intérieur. Donc la boîte, c'est une boîte à mouchoirs hein, en carton. Voilà, du coup j'espère que ça lui plaira. Je pense que lui quand même. Je l'ai fait à la machine à coudre hier, vite fait. En plus c'est super rapide, en 1 heure je l'ai fait. Donc voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup je vous ai pas repris depuis la maison. Je vais juste chercher mon bouquin parce que je l'ai lu. Là on est, comme vous voyez, chez mes parents. Désolée pour la dégaine et la casquette, mais on se protège comme on peut. Les gars sont ici. Evan là. Nono là. Et du coup on va se baigner. Enfin moi on s'est déjà baigné. Hein. Mais je vous prends que maintenant parce que du coup on n'a pas pensé à vous prendre avant. Et c'est trop chaud. Bon moi j'adore hein, parce qu'on peut profiter de la piscine, mais c'est vrai que pour les personnes qui ne peuvent pas profiter de la piscine comme ça doit être l'horreur, hein. Ouais. Donc voilà,
j'ai la pochette là, si vous voyez, si la qualité d'image n'est pas super, c'est parce que j'ai la pochette pour aller dans l'eau avec le téléphone. Tu veux leur montrer comment tu sautes? Ouais, mais j'aimerais bien prendre le téléphone et faire. Allez, je vous amène avec moi. Ah bah si tu peux, hein. C'est un... Tu peux, hein. Tu veux? Ouais. Attends. Vas-y. J'espère que c'est bien étanche depuis l'an dernier, hein, parce que je l'ai pas réessayé depuis. Oh, c'est encore étanche? Je sais pas. Attends. Je saute. Allez. Bon, apparemment ça va, ça a résisté. On ne sait pas ce que ça va donner en vidéo. Mais voilà, donc Nana est à la sieste. Et là, il est quelle heure? Bah, du coup, j'ai pas ma montre. Il doit être 2 heures là. Donc voilà, moi je me protège les sourcils parce que ça fait pas longtemps que je les ai refaits. Donc voilà. C'est pas le top hein, du style avec la casquette. C'est comme ça. Hein? Vas-y. Attends, je sais pas ce que je filme là, attends, je vois pas. Vas-y. Voilà, donc à midi, je vous ai pas montré ce qu'on a mangé parce qu'on a mangé rapidement. On a juste mangé de la salade de carottes avec du poulet que j'avais fait hier, du poulet gris, vous savez, du poulet froid, avec des concombres et qu'est-ce qu'on a mangé? Des petites pommes de terre froides aussi. Tout simplement, on n'avait pas très faim. Il fait chaud comme ça. Bon, Nono, il n'ose pas trop hein, nager comme d'habitude. Allez, je vous retrouve tout à l'heure, je vais profiter, je vais me baigner et voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, là du coup on est allé faire une petite pause, il est 3h30, en fait on a tenu jusqu'à 3h. Et là, les enfants ils seraient restés encore, hein. Mais c'est vrai que c'est trop quoi, il fait énormément chaud donc j'ai pas envie qu'ils chopent une insolation ou quoi que ce soit. Étant donné que les casquettes en fait, ils les laissent pas sur la tête puisqu'ils vont sous l'eau. Donc voilà, donc pour qu'ils soient un petit peu à l'ombre quand même, là on s'est arrêté à 15h, on est rentré, on s'est mis au frais là. Bon, Evan est en train de plonger. On s'est mis au frais et on a mangé un petit truc, on a bu beaucoup parce que là j'ai la bouteille d'eau mais il faut boire énormément. Et donc là il voulait absolument retourner, donc à 15h30 on y retourne. Et du coup, Nana est encore en train de faire dodo elle. Je vais essayer de... Oh. Mais on a vraiment pas de mal à aller dans l'eau. Ouais. Ouais, on a vraiment pas de mal tellement qu'elle est chaude quoi l'eau. Viens, on va sous l'eau. Tu veux que je te filme sous l'eau? Vas-y. Pas du tout ce qu'on voit, j'ai pas du tout de retour écran ni rien, donc je filme à l'aveuglette. D'ailleurs si vous vous demandez quelle protection j'ai pris pour le téléphone, c'est la même que l'année dernière. Je l'avais acheté en fait l'année dernière pour aller sous l'eau et tout avec le téléphone. Je l'avais acheté sur Amazon, j'avais tout simplement en fait écrit pochette waterproof résistant à l'eau ou je sais pas quoi pour téléphone sur la barre de recherche Amazon et après vous en avez plein. Si vous voulez je vous mettrai la marque, la mienne c'est Empo, enfin de toute façon je vous mettrai la marque et le lien si vous le voulez en barre d'infos, comme ça au moins vous pouvez la retrouver parce que celle-là elle est super fiable. Comme pour vous dire, j'avais déjà mon Note 8 dedans, nickel, ça a résisté de ouf. Et là j'ai mon Note 9, ça résiste comme vous le voyez. Donc voilà, vous pouvez y aller tranquille avec cette petite pochette. En plus elle m'avait pas coûté tellement cher, je crois que c'était dans les 9 €. Donc voilà, au moins ça vous protège, d'une part ça vous protège de l'eau, mais c'est waterproof. Et de la pluie aussi. Et surtout du sable aussi, quand vous allez à la plage c'est l'horreur, le sable dans les téléphones ça peut abîmer et ça peut complètement boucher les trous pour les micros etc. Et l'eau salée. Ah ouais non mais c'est l'horreur, donc du coup ouais, ça vous protège également aussi du sable. Donc voilà. Et du sel. Et du sel, les poussières qu'il peut y avoir. Oulala, oulala. Allez, je vous laisse parce que je vais aller plonger avec la tête.
Attends. Tu veux que je te filme sous l'eau? Quoi? Tu veux que je te filme sous l'eau? Ouais, deux. Bon, ben après 4 ans presque, 4 ans d'essayer de convaincre Nono de se lâcher du bord. Même avec les brassards, il n'osait jamais, mais jamais, c'était vraiment impossible pour lui de se lâcher du bord, d'aller même voilà, tout seul. Ça y est, il est tout content parce que ça y est, il a enfin eu le courage de se lâcher et de nager tout seul en fait. Lève la tête, lève la tête. Voilà. Ouais, donc on est tous fiers. Hein, Evan? On est trop fiers. En plus, il saute tout seul et tout. C'était vraiment lui. Nono, il est enfin pas traumatisé, mais il a très peur de l'eau. Il a toujours eu très peur de l'eau. Il a jamais vraiment aimé l'eau. Et c'est vrai que c'était très compliqué toujours de le mettre à la piscine parce que il est en panique. Il était toujours en panique. Et je lui ai dit que cette année, il faudrait que voilà, qu'il est grand, qu'il arrive au CP l'année prochaine. Donc il fallait que il commence à prendre confiance en lui et nager tout seul. Et là, du coup, il voulait pas. Hein. Donc je l'ai pris en fait avec moi, je l'ai mis vers là. Et il voulait pas. Et en fait, il s'est cramponné comme ça. Et il voulait pas me lâcher. J'ai dit maintenant, tu te lâches. Tu verras que tu flottes, machin, nanana. Et normalement, il aurait jamais dit oui. Hein. Et là, en fait, je l'ai lâché pour qu'il se rende compte qu'il flotte en fait avec les brassards. Donc du coup, ça a fait le déclic. Il s'est dit ah mais je flotte. Du coup, il était tout content. Il est allé rejoindre les escaliers là, tout seul. Donc il est tout content. C'est bien mon chéri. Oh non, ça me pousse. Allez, vas-y Nono, je te filme. Bon, du coup, je vous ai pas repris depuis cet après-midi. Là, il est 8h moins le quart. On est allé chercher une pizza seulement. David, il avait pas faim, donc en fait, il a mangé au boulot. Donc, du coup, je sais pas, il a pas faim du tout. Et avec la chaleur, il a pas faim, encore moins faim. Bref. Donc, on est allé juste chercher une pizza pour moi parce que moi, j'ai vraiment la dalle. Donc, j'ai pris une nordique. Et on a laissé en fait. Enfin, ma mère voulait garder. Voulait garder Aria et Evan voulait rester là-bas. Nono voulait aller chez l'autre mamie, mais en fait elle peut pas le garder, bref. Donc du coup il est resté à la maison, Evan, Nono, et il est là-haut. Et puis voilà, c'est bien quand même dans la maison. Franchement, on n'a pas l'habitude. Hein. Nana, je crois qu'elle a jamais dormi chez quelqu'un en fait, je crois elle. Ou alors je me trompe, ou alors peut-être qu'une fois. Ah si, une fois à Pâques. Une seule fois, elle a dormi chez quelqu'un d'autre. Donc là, c'est sa deuxième fois, en presque 2 ans. Donc ça fait drôle de ne pas l'avoir à la maison, ça repose. Voilà, on relâche la pression. Donc bref, allez, on va manger et je vous retrouve de toute façon tout à l'heure pour clôturer. Et le meilleur moment de la journée est... T'as arrivé. Là, il est 9h15. Et il fait encore... non, il fait pas encore nuit, mais les volets fermés. Non, on a vu encore qu'il faisait 35 degrés à 9h15. Enfin, 9h, il était 9h. Voilà. Donc, nous, heureusement, on a la clim là. Je sais pas si vous l'entendez d'ailleurs en fond, peut-être, oui. Mais on a la clim qui tourne à côté, donc on a de l'air et il fait bien, il fait bon. Il fait pas mal bon. Nono, c'est le petit chouchou de la soirée du coup. Vu que c'est le seul qui est à la maison, il a ses parents pour lui tout seul, il est content. On est content aussi, on peut profiter de lui. Hein? Donc il va regarder la télé tranquillement avec moi ce soir. Vu qu'il voulait regarder la télé. Donc moi je me suis chopé un petit peu un coup de soleil sur les épaules. En fait j'avais mis de la crème solaire mais il s'avère que j'avais pas fait gaffe et la crème solaire que j'ai mise elle était pas résistante à l'eau et en fait je croyais qu'elle, je sais pas pourquoi, hein, je croyais qu'elle était résistante à l'eau et pas du tout, mais d'ailleurs je comprends pas pourquoi il existe encore en 2019 des crèmes solaires qui ne sont pas résistantes à l'eau.
Mais bon, que voulez-vous. Donc du coup, bah voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça va passer, ça ira mieux demain. De toute façon, on le voit, hein, que je suis rouge. Je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais ouais, là on le voit bien. Et le dos, je vous épargne parce que c'est pas très joli. Bref, voilà, tu veux regarder quoi ce soir, mon amour? Lily. Gulli? Oh, m'amour. Allez, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. J'espère que ça vous a plu, que je vous emmène avec moi pour l'après-midi piscine, tout ça. La piscine. C'est qui? Quelle piscine? Bah, quand on a filmé dans l'eau. Ah, école-nous. Un refait un endroit aller à la piscine. Non, j'ai dit, j'espère que ça vous a plu cette après-midi piscine. Ah. Et donc demain, bon, on va récupérer Nana avec Evan et je pense qu'on ira encore un petit peu se baigner chez mes parents en même temps. Donc on est là-bas. Il pourra avoir les brosseurs, il pourra sauter à l'eau. Ah oui, parce qu'on le reconnaît plus du tout. Hein. Nono, ça y est, il s'est découvert une passion pour l'eau, pour la piscine. Il fait que de sauter, de ressortir, sauter, ressortir, ressortir. Donc il est tout heureux, il est tout content, hein. Voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la Prochaine. prochaine.